écoutez VDC News Radio, vous faites bien d'écouter la radio. La matinale du jeudi 13 juillet 2023, partie 1, une présentation de Dolly Eric Aloulé. Bonjour Eric. Bonjour Grace. Fidèles auditeurs et auditrices de VDC News Radio, bonjour. Une pratique païenne et bibliquement condamnable, inaugurée par l'ordre charismatique du pasteur Tchanatchami Landry Dantier et ses collègues, Gomsi Jean-Claude, entre autres, fait rage. Animé par une arrogance spirituelle extrême, ils chassent les assemblées qui n'ont pas construites de leur propre argent, ceux qui ne partagent pas leur vision et pratique particulière de leur évangile, se portant à faux contre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dispensé par l'homme d'une sorte Toukéa. Jamais loin de l'Éternel, jamais au grand jamais, il n'a chassé des chrétiens d'une assemblée pour n'avoir pas assisté à une rencontre spirituelle ni une prière. Mais depuis l'événement ou rassemblement des hommes de 2022, tous ceux qui ont eu le malheur d'être dans une assemblée où un charismatique est responsable sont chassés de dite assemblée, multiplient de ceux qui n'ont pas fait leur prière dite conventionnelle, et n'ont pas assisté à leur convention soi-disant, qui en réalité était un rassemblement d'envoûtement systématique, où des gens ont mangé soit du pain acropole ou d'une autre boulangerie et bu du mauvais vin en lieu et place de la scène. Les conséquences mauvaises, les conséquences, tout le monde les connaît. La méchanceté est montée d'un cran dans les esprits et la violence, le rap sont devenus leur modus operandi. Dans ce journal, nous allons suivre le témoignage d'un fidèle de l'Assemblée d'Awa Yaoundé, Aubin Yeshin. Bonjour Aubin. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Bonjour. Je suis le frère Aubin Yeshin et je suis de l'Assemblée d'Hawaï. Et nous persévérons à Hawaï dans le cadre des nuits de prière et des rayons d'édification. Je voudrais qu'il soit clair en ce moment où certains de nôtres qui jadis étaient des frères et aujourd'hui se font appeler des abeilles et troublent l'église tout entière par des barbaries, des actes ignobles, par des violences comme nous l'avons connu partout et ailleurs. Donc, je voudrais qu'il soit clair. Ils ne doivent pas pointer du doigt nous les chrétiens, sur nous les chrétiens qui sommes à Hawaï. Si nous sommes à Hawaï en haut, en ce moment où nous persévérons au quotidien, c'est parce que nous avons été chassés par le serviteur Vogo. Nous avons connu cet esprit d'envoûtement qui a été collectif l'année dernière et qui s'est manifesté dans beaucoup d'assemblées où ces pasteurs, ces encadrés chassaient les chrétiens des assemblées avec des raisons que ceux qui ne prient pas pour la prière conventionnelle doivent quitter l'assemblée. Et nous avons vu comment ce même esprit s'est manifesté à Ngolmesen, et nous connaissons ce qui s'est passé. Nous avons encore l'image de cette assemblée qui a été fermée pendant le rassemblement d'hommes à Mombo. Et la même chose s'est produite à Ekono, où les chrétiens ont été chassés de l'assemblée. Et à Hawaï, la même chose aussi s'est produite et nous avons été chassés pour ces raisons que nous ne prions pas pour la prière conventionnelle. Et il y a même une sœur
qui a même voulu s'entêter avec ses enfants, se sont retrouvés en train de prier en journée dans l'assemblée. Le serviteur Mvogo est venu vouloir les faire sortir de force. Ça a scandalisé, ça a alerté tout le quartier. Ça a fait trop de bruit, si bien que c'est le mari de la sœur en question, qui est un païen, qui est venu intervenir, demandant au serviteur Mvogo que comment se fait-il qu'on chasse les gens de l'église? Est-ce que c'est normal? Depuis quand on chasse quelqu'un de l'église? Donc c'est ce qui se passe. Et actuellement, quand on les reprend et à un niveau, quand ils se culpabilisent dans leur conscience, ils pointent du doigt sur nous qui sommes à Hawaï et qui persévérons paisiblement là-bas en haut. Ils nous pointent du doigt disant que le frère Aubin, c'est ce que le frère Aubin fait. Il fait la même chose aussi à Hawaï là-bas. C'est aussi le désordre, le même désordre qu'il fait là-bas. Je voudrais dire que nous ne sommes pas à Hawaï en train de faire le désordre. Nous sommes à Hawaï parce que nous sommes à Hawaï où nous sommes actuellement en haut et dans le cadre de notre persévérance parce que nous avons été chassés par le serviteur Mvogo. Ils ont voulu que nous partons de l'assemblée pour s'accaparer cet édifice, mais le Seigneur n'a pas voulu. Et nous avons commencé, beaucoup de chrétiens qui ont été chassés, dispersés partout dans les quartiers, nous ont rejoints et nous continuons notre persévérance en paix. Et nous faisons nos cultes, nos rayons d'édification et nous avons l'approbation du pasteur délégué Koyen qui constamment aussi est au courant de tout ce que nous faisons là-bas et nous conseille lors des consultations. Donc nous ne sommes pas les abeilles, nous ne sommes pas des casseurs, non. Que chacun assume ses actions devant Dieu. Que chacun assume son comportement, sa vie devant Dieu. Il n'est pas question de venir ici pour pointer du doigt le frère Aubin ou peut-être non. Nous sommes où nous sommes parce que nous avons été chassés. Et dans le souci de notre encadrement, voilà pourquoi nous nous encadrons comme ça se passe à Hawaï d'en haut. Donc c'est ce que je voulais dire et que ce soit clair pour nos bien-aimés qui sont en ce moment dans l'incompris et dans la désinformation. Ok, c'est ce que je voulais dire. Bonne journée dans la paix du Seigneur. En somme, de la témérité spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ a dit: toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Fin du journal et à bientôt sur la chaîne de l'explication du livre.